Le 5 octobre, comme chaque année depuis 1994, la Journée mondiale des enseignants commémore l'anniversaire de la signature de la recommandation OIT-UNESCO concernant la condition du personnel enseignant depuis 1966. Cette année, la Journée mondiale des enseignants marque ainsi le 28e anniversaire de la recommandation de l'UNESCO concernant la condition du personnel enseignant de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur. Soyez-en convaincus et faites-vous respecter comme tel. Il est bon de se rappeler qu'il n'y a pas de dignité pour celui qui attend tout les autres. Et comme disait le feu président Thomas Sankara, l'esclave qui refuse d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on sache l'histoire. Cet esclave répondra seul de son malheur. Il se fait des illusions pour la Avec l'adoption des objectifs du développement durable sur l'éducation et sur la cible 4.C, dédiée aux enseignants reconnaissant le rôle clé qu'ils jouent dans l'accomplissement de l'agenda de l'éducation 2030, cette journée est devenue l'occasion de pointer les réalisations et de réfléchir aux moyens de s'attaquer aux défis qui subsistent dans la promotion de la profession d'enseignant. La loi d'orientation de 1998, le droit aux conditions de travail et de vie convenables ainsi qu'à une formation initiale et continue, l'État assure votre protection et garantit votre dignité. Le statut particulier, l'entière liberté de pensée et d'expression. Je voudrais redire ici que la valeur de l'enseignant ne saurait être mesurée à l'étalon d'un certain bien de banque, tout au contraire. Le souci ici, mal interprété par beaucoup, est de vouloir valoriser et de porter au plus près de toute la communauté l'image de marque de vos efforts constants et répétés en vue de l'éducation et l'administration d'une nation forte. Par ailleurs, dans le monde aujourd'hui, monde devenu planétaire, des villages planétaires, l'enseignant est un gage de l'émergence de chaque pays. Avec votre génie créatif, soyez des enseignants forts par la recherche permanente de l'excellence. Pour cela, vous avez des outils d'accès aux ressources éducatives libres. Le chemin est parsemé de difficultés et d'embûches. Cependant, je vous demande d'être optimiste et surtout positif dans l'optique de réussir. La présente célébration doit être non seulement un moment de fête pour les enseignants contextes, mais également un moment de réflexion pour saluer votre contribution, une occasion de motivation et d'assurance quant à votre investissement dans ce vaste chantier du futur. En effet, selon l'Institut des statistiques de l'UNESCO, le monde aura besoin de plus de 69 millions d'enseignants pour parvenir à l'universalisation de l'enseignement primaire et secondaire d'ici 2030. Le droit à l'éducation de toute personne est l'un des droits de l'homme, parfois qualifié de deuxième génération. Contenu dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, article 26, selon la Convention des droits de l'enfant, l'éducation est un droit garanti par les États avec pour objectif d'inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son identité, sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit. Cette année, le thème de la Journée mondiale des enseignants est évocateur. La transformation de l'éducation commence avec les enseignants. Tout ceci parce que l'enseignant est en grande partie responsable de l'éducation de tout homme. Cette célébration est vraiment la bienvenue. Nous avons longtemps attendu une occasion comme celle-ci. Vous savez qu'avec le phénomène de la pandémie à coronavirus, ça, qui a pratiquement déstabilisé le monde entier, il a été impossible, voire même impossible de célébrer cet événement. Il a été également impossible de donner l'occasion aux enseignants de s'exprimer. Et je crois que la relance de cette journée vraiment est salutaire. Cette journée nous permet également en quelque sorte de présenter aux yeux de la République les différents mots qui minent notre corps de métier. Tel que le thème le dit, aucun monde, aucune éducation, aucun enfant ne peut évoluer toutefois sans avoir une certaine éducation ou alors sans être passé par les mains d'un enseignant.
Bonjour, je m'appelle Madame Mouliom, je suis censeur STT au lycée technique de Douala-Bassa. Et ce que j'aimerais dire par rapport au succès de nos enfants au programme Schulz et en adéquation avec le thème de cette année qui veut que la transformation de l'enseignement passe par la transformation de l'enseignant. Effectivement, pour accompagner nos enfants dans ce processus de réussite, l'enseignant lui-même a besoin de passer par des formations en plus. Voilà pourquoi un programme de remise à niveau, des séminaires de formation de l'enseignant seront plus mis en avant tout au long de cette année. Voilà le programme que nos inspecteurs ont établi afin que nous puissions soutenir notre processus d'enseignement durant cette année 2022-2023. Cérémonie riche au cours de laquelle des médailles d'honneur de travail et des palmes académiques ont été remises aux enseignants les plus méritants par le gouverneur de la région du littoral, Samuel Ibarra Dibor. Le thème nous dit que la transformation de l'éducation commence avec l'enseignant. On ne peut rien faire sans enseignant. C'est grâce à l'enseignant que vous êtes photographe, qu'on est gouverneur, qu'on est préfet. Donc on doit donner de l'importance à l'enseignant. Et l'enseignement est une vocation, ce n'est pas un métier. Ce n'est pas qui peut, mais c'est qui veut qui entre dans l'enseignement. Il faut beaucoup d'amour, beaucoup de patience et surtout la persévérance. Merci, bonne fête. Certes, les efforts ont été faits, mais beaucoup reste encore à faire. Seul le dialogue ouvert et inclusif permet de trouver et d'apporter des solutions durables aux problèmes. La Journée mondiale des enseignants vise à mettre en avant le travail de cette profession et appeler le gouvernement à investir sur les enseignants, les impliquer, leur faire confiance et les respecter. En mettant les enseignants au cœur de cette transformation, il est donc question de les soutenir pour que l'enseignement public de qualité devienne une réalité pour tous.